Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale CAN. Alors que le premier tour des matchs de la CAN est en train de s'achever, il y a déjà des grincements de dents par-ci par-là. Ceux qui sont qualifiés se réjouissent et se préparent déjà pour le second tour, mais il y a des favoris qui sont éliminés ou qui sont en situation difficile. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un cas qui nous attire le plus, c'est le cas de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire. Ces deux pays nous intéressent tant sur le plan géopolitique que sur le plan du sport, du football en particulier. Et actuellement, les deux pays vont livrer un match quitte ou double demain, jeudi, qui sera déterminant pour leur qualification respective parce que l'un des deux doit battre, sinon il sera éliminé. Et se présenter dans ce groupe comme la finale de cette poule et qui va se jouer à Douala. Et comme nous l'avons déjà dit, en faisant les analyses de part et d'autre, nous allons d'abord prendre le cas de l'Algérie qui fait couler beaucoup d'encre. Les Algériens, généralement, quand ils viennent en Afrique subsaharienne jouer, ils se plaignent toujours des conditions climatiques quand ils perdent. Quand ils gagnent, ils ne disent rien. Mais quand ils perdent, ils commencent à invoquer les conditions climatiques, les conditions physiques. Il fait trop chaud ici en Afrique. Et historiquement, ce sont des choses que je comprenais déjà depuis les années 80 quand les équipes de handball, de football, de basket venaient jouer à Douala. Ils se plaignaient que ici en Afrique, il fait trop chaud, et la chaleur est moite, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que j'ai grandi avec le temps, 20 ans, 30 ans sont passés, je comprends tous ces mêmes, euh, ces mêmes contradictions, ces mêmes plaintes, ces mêmes complaintes sur les conditions physiques qu'ils connaissent déjà d'emblée et qui se plaignent depuis déjà plus de 50 ans. Quand vous venez en Afrique subsaharienne jouer, vous connaissez les conditions climatiques. Ça fait également partie des conditions de préparation des matchs de football ou d'une compétition à l'étranger. Quand ils vont en Amérique latine jouer, ils ne se plaignent pas. S'ils ont la chance d'aller de ce côté, ou quand ils vont en Asie, ils ne se plaignent pas. Quand ils vont en Europe du Nord jouer, où il fait plus froid, ils ne se plaignent pas. Mais quand ils viennent en Afrique subsaharienne, où ils pensent qu'ils sont super favoris, ils ont toujours à se plaindre des conditions climatiques. Et pour ces récents tournois qui se livrent au Cameroun, euh, son Excellence Albert Roger Mila l'a bien dit, les frères de l'Afrique du Nord ont toujours à se plaindre et à tout critiquer. S'ils sentent que tout n'est pas organisé à leur convenance, mais ils n'ont qu'à aller se concentrer sur la Coupe arabe ou la Coupe d'Asie et se concentrer, être les meilleurs là-bas, ou ils n'ont qu'à aller jouer dans la Coupe de l'UEFA. Donc voilà ce que nous allons dire à ce sujet, que chaque fois qu'il y a une compétition, que ce soit au niveau des clubs ou des équipes nationales, en Afrique subsaharienne, ils sont toujours en train de se plaindre de ces conditions. Et, et cette fois, c'est là, après un nul et une défaite. Et nous disons bravo aux Allans qui ont infligé une défaite à l'Algérie. Voilà ce que dit l'entraîneur. L'entraîneur dit que le stade n'était pas suffisamment éclairé. Mais vous le saviez avant, vous devez porter ces critiques avant, vous le saviez avant. Ce n'est pas le fait maintenant d'expliquer que le stade a été éclairé. Et ça ne s'est pas suffisamment éclairé. Mais il fallait donc dire que vous ne venez pas jouer puisque le stade en Afrique subsaharienne au Cameroun n'était pas suffisamment éclairé à Douala. Il fallait le dire. Mais ils ajoutent ensuite qu'il faisait trop chaud. On a décalé le match de 14 heures à 18 heures. À 18 heures, ils se plaignent toujours. Ben, il faut qu'ils jouent dans la nuit. Mais même là, ils ne sont pas toujours satisfaits, ils se plaignent. Et suivez maintenant le reportage que fait France 24, puisqu'il n'y a pas la différence entre les Français et les Algériens, il n'y a pas de différence. C'est un des pays les plus malmenés par la France en Afrique. Suivez donc le reportage que France 24 fait à propos. Il faut aussi parler des problèmes de terrain lors de cette CAN. Il y a du rififi autour du match Côte d'Ivoire-Algérie. C'est un nouveau couac pour l'organisation de cette CAN. Oui, on avait souligné d'ailleurs que les terrains n'étaient en général pas très bons, et notamment celui de Douala, qui ne satisfait pas du tout les Algériens. Ils jouent leurs 3 matchs là-bas. Voilà, absolument. Alors c'est un avantage normalement de ne pas avoir à se déplacer, de jouer tous les matchs à domicile, mais si effectivement le terrain est un champ de patates, ça devient plus compliqué, surtout pour une équipe comme l'Algérie qui pratique un football très technique, où normalement il faut justement un bon terrain pour pouvoir exprimer toutes ses qualités. Ça peut expliquer une CAN décevante pour l'instant? Oui, bien sûr, parce qu'on attendait beaucoup plus du champion d'Afrique en titre. Maintenant, Bienvenue, vous avez bien suivi ce que euh, Radio France 24 dit à propos, ce que les Français disent à propos, parce qu'ils soutiennent d'entrée de jeu l'équipe algérienne, qui pour une compétition après 2 matchs commence à se plaindre des conditions climatiques. Et voilà qu'un journaliste, un soi-disant journaliste, peut-être qui ne connaît même pas encore suffisamment le football africain, commence par dire que c'était un champ de patates. Un stade qui a été homologué par la CAF et par la FIFA. La FIFA s'intéresse bien aux questions africaines.
Donc, de quoi est-ce que ce journaliste parle s'il parle d'un champ de patates? C'est peut-être parce qu'eux aussi sur le plateau, peut-être qu'ils ont des têtes d'igname qui parlent de champs, qui voient. Il n'y a que les ignames, il n'y a que les plantes pour voir les autres plantes, il n'y a que les têtes d'igname pour voir les champs de patates. Donc, voilà ce que nous pouvons dire là-dessus. S'ils sont déjà défaits et qui n'ont qu'à rentrer, l'Algérie n'est pas une très grosse pointure du football africain. Et nous vous déroulons là les performances de l'Algérie au cours des derniers CAN. Ce n'est pas un feu follet. L'Algérie n'est pas dans les gros calibres, n'est pas du genre du Cameroun ou n'est pas du genre de l'Égypte ou même l'Égypte, comme des pays de l'Afrique du Nord, ils remportent les CAN, mais remportent plus les CAN chez elles qu'à l'étranger. Et ils n'ont jamais convaincu chaque fois qu'ils viennent jouer en Afrique subsaharienne. L'Égypte remporte des succès, mais ce sont des succès parfois contestables. Pour le cas de l'Algérie, elle vient de remporter la Coupe d'Afrique nationale en 2019 sur un coup de chance, on peut dire. Mais elle vient de rencontrer la Coupe arabe. Là, c'est entre les pays arabes, ben, elle peut être championne là-bas. Mais quand elle vient maintenant en Afrique et rencontre des vraies oppositions, elle se plaint de ci ou de cela. Ben, il aurait dû ne même pas participer à la compétition que de pouvoir nous sortir des énormités de ce genre. Non pas seulement sur le pays, mais également sur la qualité du jeu, sur les infrastructures de sport. Ils doivent se plaindre. Mais maintenant, il y a des supporters algériens qui contredisent effectivement ce que disent l'Algérien, ce que disent le coach algérien, ce que dit le coach algérien et ce que disent les journalistes. Ils se plaignent de la qualité des joueurs qui viennent tout gonfler, tout sur d'eux et croyant qu'ils ont tous les palmarès. Ils ne sont pas ici en France. Ils le rappellent bien, ils ne sont pas en France où ils ont des terrains. C'est les mêmes stades, c'est comme ça dans les années 40. Jusqu'à présent, on joue. Et c'est sur ce même stade que les pays subsahariens vont battre l'Algérie sur leur propre terrain comme ils ont les meilleures installations. Pourquoi on ne peut pas faire autant? Donc, si le journaliste nous dit qu'ils ont des qualités techniques, mais la technique se passe des conditions physiques puisque tous les 22 acteurs vivent les mêmes conditions, sont dans les mêmes conditions et peuvent bien exprimer leur technique. Donc, si les Algériens manquent de talent, qui ne justifie pas cela par le manque de technique, donc nous comprenons que ce journaliste n'a pas le niveau nécessaire pour faire les analyses rétrospectives historiques des matchs de la CAN en Afrique ou du football africain. Il ne connaît rien du football africain pour nous parler de technique. Qu'est-ce qu'il a à dire des techniques? Quand les Brésiliens jouent dans des conditions plus difficiles et explosent en Europe, s'ils savent qu'ils jouent dans des conditions assez acceptables, qu'ils refusent donc de venir participer à des matchs pareils de la CAN. Et la prochaine fois, ce sera lieu en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils feront? Donc, voilà ce que nous allons dire là. C'est que les pays nord-africains cessent de se plaindre, notamment l'Algérie, cesse de se plaindre chaque fois qu'il vient jouer pour justifier sa défaite. C'est plus l'Algérie, c'est l'Al-Germain. 11 Valère Germain sur le terrain. On est dernier de la poule, dernier les gars, c'est pas possible. La vie de ma mère. On a perdu contre une équipe leurs joueurs, ils sont même pas sur Wikipédia. Même pas sur Wikipédia, ils les connaissent même pas les gars. Et ça y est, c'est foutu. Ah voilà. Ce patron de Hanout, comment ça se fait que Jamel Belmadi, il a mis titulaire, les gars, après le match de merde qu'il a fait face à la Sierra Leone? Faut m'expliquer. Oh là, c'est impossible de gagner avec Bounedja. Y a pas moyen, Dja. Et nous allons, dans ces conditions, nous soutenons, comme toujours, la Côte d'Ivoire. Il faudrait que la Côte d'Ivoire prouve vraiment que les Camerounais ne sont pas des camarades. Comme je l'ai dit dans une autre fois, nous soutenons la Côte d'Ivoire, mais nous estimons que la Côte d'Ivoire doit prouver aux Camerounais qu'ils ne sont pas des camarades. Parce que le Cameroun, dans ces conditions, aurait infligé une correcte déculottée à l'Algérie en lui faisant un match pareil 2-0. Parce que ça sont les matchs à défi. Et des matchs éliminatoires directs. Le Cameroun connaît les joueurs. Les Algériens le savent, les Tunisiens même le savent, les Marocains le savent. Face à ces situations, les Lions d'Otta auraient apporté des corrections. Et chaque fois qu'on a gagné la CAN dans les pays organisateurs, on a battu les pays organisateurs à la régulière dans les différents pays où nous sommes passés pour remporter la CAN. Donc, nous soutenons la Côte d'Ivoire et nous disons à la Côte d'Ivoire, préparez-vous constamment et faites comme le Cameroun fait souvent dans ce genre de conditions et prouvez-nous que nous ne sommes pas des camarades. Donc nous disons, allez, éléphants, nous soutenons les éléphants face à ces situations pour taire les polémiques parce que si l'Algérie continue, il y aura toujours des critiques pareilles jusqu'à la finale.
Si elle y parvient, elle ne pourra même pas y parvenir parce qu'en publiant maintenant l'expositif, elle n'arrivera pas. Donc nous soutenons la Côte d'Ivoire dans ce sens. Que la Côte d'Ivoire fasse ce qu'il a lieu de faire, ça lui permettra de se préparer également pour l'année prochaine et lui infliger un bon 2-0 et comme ça qu'il rentre à la maison. Que les joueurs d'origine italienne, française, que chacun rentre chez toi et qu'il refasse une équipe. L'équipe est déjà arrivée à son bout, l'équipe AGN est déjà arrivée à son bout. Et des commentateurs disent bien que c'est teinté du racisme. Bon, ils n'ont qu'un seul joueur noir dans l'équipe qui leur donne peut-être toute cette baraka avec qui ils ne célèbrent même rien. Et donc, chaque fois qu'il y a un but, bon, le gardien est dans son coin tout seul. C'est le seul noir qui est dans l'équipe et qui lui apporte cette baraka. Ils ont remporté la CAN avec lui, ils ont la Coupe arabe avec lui. Donc, ils sont à la fin du rouleau. Le départ de ce gardien va foncer l'Algérie dans le néant. Il va retrouver peut-être son vrai niveau normal chaque fois qu'il faudra jouer. Au niveau africain, ils n'ont jamais prouvé. Même également au niveau mondial, ils n'ont jamais prouvé. Ils n'ont jamais mieux joué que le Cameroun ou mieux que le Nigeria ou le Sénégal à la Coupe du Monde. Ils ne sont jamais arrivés aux demi-finales ou parlons des quarts de finale. Donc l'Algérie n'est pas ce pays qu'on tente à nous présenter. Qui fasse ce reportage pour l'Europe, mais en Afrique, aucun Africain ne peut être dupe. Si on parle du football africain, l'Algérie n'est pas une trop grosse produit du football africain et n'émeut personne. N'émeut personne. Tant sur le plan physique, ils ne sont pas plus physiques que les Gabonais. Et la Guinée équatoriale l'a prouvé. Ils ne sont pas plus physiques. Et même sur le plan technique, ils ne sont pas plus techniques que les Ghanéens, par exemple, ou que les Nigériens. Ils ne sont pas plus techniques. Donc, ils ne représentent pas exactement ce que les Français veulent nous faire croire, puisqu'ils sont des cousins, ce qu'ils veulent nous faire croire. Donc, nous disons bravo aux éléphants et nous donnons tout le courage aux éléphants de prendre ce match à bras le corps et d'infliger la correction nécessaire aux Algériens et qu'ils retournent tranquillement à la maison. Mais si dans ces conditions, ils croiseraient le Cameroun, ils recevraient ce qui leur convient. Donc, si vous avez compris cette vidéo dans laquelle nous avons fait une spéciale CAN pour les derniers tours éliminatoires du match de l'Algérie contre la Côte d'Ivoire qui aura lieu demain, vous nous mettez des pouces. Et après ce match, nous allons faire un commentaire spécial là-dessus et élargir le commentaire à d'autres matchs pour voir les équipes qui sont tombées et celles qui sont relevées et celles qui vont aller plus loin, les nouveaux poussés. Et puis à partir de là, on va voir également les nouveaux favoris pour la compétition. Donc, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour les prochains commentaires, les prochaines analyses. Et surtout, lâchez-nous beaucoup de pouces et laissez-nous des commentaires ou des questions s'il faut même faire la géopolitique sportive ou économique d'un pays. N'hésitez pas à nous faire signe. Nous viendrons là pour analyser ces pays et même pour présenter des pays un peu rares comme les Comores, dont on n'entend pas trop parler, qui viennent pour leur première participation et qui ont pour leur première victoire. Nous disons bravo. Donc, je vous donne rendez-vous après le match de l'Algérie. Merci.